Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je suis exceptionnellement ravie puisque j'ai une invitée exceptionnelle. Et cette invitée, c'est ma maman. Voilà, ma maman qui a aussi eu une histoire avec l'anorexie, avec les troubles du comportement alimentaire et elle a accepté de témoigner aujourd'hui. Donc merci beaucoup maman. Est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce que tout ça a commencé? Voilà, nous expliquer un petit peu ton parcours. En fait, c'est venu assez insidieusement, en fait. Je m'en suis pas rendu compte. Effectivement, j'avais une mauvaise entente avec ma mère. Je voyais un père... j'avais un père qui était absent. Mes parents étaient divorcés assez tôt. Donc j'avais un manque de paternel, même si j'ai eu un beau-père extraordinaire et qui a bien remplacé mon papa. Mais il n'était pas souvent présent. Mon père biologique était souvent absent. Donc ça y est, je pense que j'ai eu un manque là-dessus. Et puis j'ai une mère avec qui je m'entendais pas forcément bien, qui a eu aussi elle-même ses problèmes et je voyais alimentaire également. J'avais une maman aussi qui avait des soucis d'alimentation, qui était un peu obsédée par le poids et elle-même faisait toujours très attention. Il y avait comme un truc qui planait un peu dans la maison où on sentait que ça c'était important déjà. Donc effectivement, tout ça, ça m'a un peu conditionnée. Et puis, j'avais souvent des réflexions, mais bon, ça c'est venu depuis l'enfance où, ah bah oui, t'as un corps qui est gros, ou t'es pas très jolie aujourd'hui, enfin voilà, des réflexions que je subissais quand même. À force d'entendre les choses, on arrive à se dénigrer soi-même et on s'aime plus, quoi, en fait. Et comme il y a un moment charnière, c'est l'adolescence. Bon, ça arrivait tout doucement, je m'en suis pas aperçue, hein. Ça a dû arriver, je vais avoir 15 ans à peu près. Quand on commence à avoir des formes, et là, je refusais mes formes, quoi. Je voulais pas ressembler à une fille. Dès que j'avais un peu de rondeur, je me trouvais, je sais pas, j'avais envie de me l'enlever, je me sentais pas bien, je me sentais pas bien dans ce corps qui je trouvais moche, quoi. Enfin, voilà. Et effectivement, c'est venu comme ça, petit à petit, à force de me regarder, à force de... Et puis, j'ai commencé à refuser la nourriture. Petit à petit, à manger, à sélectionner ce que je devais manger. Et puis en même temps, j'avais un fort, enfin j'étais mal, j'avais pas le moral, quoi. J'avais ouais, il y a eu des moments où j'avais envie de partir. Ouais, je dis franchement, j'avais pas plus envie de vivre. Ouais, jamais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, malgré que je suis quelqu'un qui est quand même assez tenace et quand j'étais au fond de la piscine, hein, pour imaginer un petit peu, mon pied touchait le fond, puis hop là, je remontais directo en me disant non, non, voilà, il faut que tu gardes le cap, ta vie, elle n'est pas que faite de ça, tu vas vivre autre chose de mieux. J'en étais assez convaincue quand même, voilà, je persuadais quand même de ça pour tenir le coup, quoi. Mais j'avoue qu'il y avait des moments où j'étais vraiment seule, je me sentais très seule. Et... Oh maman, je veux pas que tu pleures. Je veux pas que tu pleures. Maman, je veux pas que tu pleures. Sinon, on arrête le podcast. Hein. Maman. Je veux pas que tu pleures, maman. Oh non, c'est rien, c'est parce que j'ai des émotions qui remontent. Ouais, je sais. Putain.
J'aurais dû ne pas te le demander, hein, si ça fait trop ressortir des Non, ça va choses. aller. T'es sûre? Mais oui, ça va aller, c'est rien. Je suis passée août quand même. Voilà, non, t'inquiète pas. T'es sûre, maman? C'est parce que j'ai revécu des trucs là. Bah, je sais que le fait d'en parler, ça fait remonter des choses. C'est aussi pour ça que je fais ce que je fais, hein, parce que les gens, ça les aide à s'exprimer, à extérioriser ce qu'ils Parce que je ressentent. revis ce que j'ai vécu. Tu le ressens en toi. Cette solitude, oui, j'étais pire. Pire que l'anorexie encore, je crois. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette solitude? En fait, tu ressentais un vide, j'imagine, du fait que ton père soit pas là, ta mère, elle était un peu obsédée par son corps, par l'alimentation, pareil, qu'elle t'étais pas un enfant désiré aussi, ça c'est quelque chose que tu nous as partagé. Comment tu te sentais et qu'est-ce que tu as fait justement pour combler ce vide? Comment tu as fait pour retrouver la force de vivre? Parce qu'il faut préciser qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas toute la télé, il n'y avait rien. Et pour ça, franchement, je t'admire parce que tu as une force incroyable. Je me dis, mais ma mère, elle est incroyable, quoi. Enfin, moi je m'en suis sortie parce que j'ai regardé des vidéos YouTube, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui vivaient pareil. Et du coup, je me dis, ouais, je suis pas seule. Mais à cette époque-là, je me dis, comment tu fais en fait? Parce que déjà, tu te sentais seule de par tes parents. J'imagine que t'en parlais pas à ton entourage parce que c'est compliqué de comprendre ça, ils ont leur truc, machin. Et t'as personne en fait. Donc comment t'as trouvé la force, les outils pour t'en sortir? Comment tu te dis vas-y, je peux le faire en fait, et même si je me sens seule, j'ai ma place dans ce monde. C'est vrai qu'on n'était pas au courant de cette maladie. Même ma mère savait pas ce que j'avais. Quand j'ai commencé à maigrir et puis à manger différemment, à vouloir faire mes propres repas, à cuisiner pour les autres parce qu'il fallait qu'ils bouffent à ma place, en fait, c'était un peu ça, hein. Mais moi, je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, quoi. Quand je mangeais, il fallait que je fasse du sport après intensément, de la corde à sauter, pour pas en citer d'autres, ou je démultipliais des activités pour perdre du poids. Enfin, voilà, j'avais envie de me modeler un corps que je ne voyais pas d'ailleurs. Parce que même quand je me regardais dans la glace, je me trouvais toujours énorme. Donc en fait, j'avais un regard faussé de ce qu'était mon corps, quoi, en fait. Mais bon, ma mère, elle arrivait à me remettre toujours dans la réalité. C'est vrai que bon, elle a quand même eu ce réflexe de me dire, bah écoute, il y a un problème quand même. Et je le savais au fond de moi, mais je voulais pas en parler. D'abord parce que je pense on s'en aperçoit pas tout le temps. D'ailleurs, on s'en aperçoit pas. On croit que c'est normal. Voilà, c'est très insidieux, hein. Et puis je me sentais comme habitée, quoi. Moi, ma maladie, je l'ai appelée je, l'alien, quoi, en fait. C'est comme si j'avais un alien dans mon corps, en fait. Quelqu'un ou quelque chose qui me dictait les choses à faire, hein. Et c'est pas tenable, quoi. Voilà, c'était compliqué, quoi. Et du coup, maman m'a emmenée quand même chez le médecin. Et c'est le médecin qui m'a dit, bah écoute, tu fais de l'anorexie. T'es anorexique. Et alors là, je dis, c'est quoi ce truc-là, anorexie? Même ma mère, elle savait pas du tout ce que c'était. Enfin, on tombe de haut, on sait même pas voilà, on est un peu ignorant. C'est vrai que maintenant, comme tu dis, on a Internet, on peut se renseigner et autres, mais nous, à l'époque, du coup, il nous a expliqué voilà, que c'était un refus de s'alimenter par des causes psychologiques. Alors à l'époque, effectivement, on balançait tout sur les parents. Je veux quand même revenir là-dessus parce que je pense que, bon, voilà, même si on a des problèmes relationnels avec ses parents, et je veux aussi parler aux parents, là, quelque part, qui culpabilisent pas par rapport à ça, parce que euh, euh, il n'y a pas que les parents, hein, faut pas non plus, voilà, il y a un mal-être aussi qui traîne depuis longtemps, qui n'est pas, qui est latent,
et qui explose, quoi, en fait, hein, voilà. Et ça peut exploser en anorexie, mais ça aurait pu exploser autrement, hein, à une autre sorte de dépression, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une dépression grave. Et du coup, moi, quand je suis ressortie de chez le médecin, que j'aimais beaucoup, hein, c'était un médecin que j'adorais, euh, et ben, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ah, limite, j'ai une maladie, donc j'ai quelque chose qui va pas. Et là, ça m'a fait un déclic, quoi. Parce que quand on vous mettez le nom sur une maladie, vous dites, ah bah finalement, oui, ça, j'ai un problème. Et, euh, et du reste, je pense que ce déclic-là a fait que j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais ce problème. Et bon, c'est vrai qu'au début, on est encore dans l'engrenage de la maladie, hein, ça se fait pas en 5 minutes et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi je ressentais certaines choses, pourquoi je me repliais, les relations que j'avais aux autres, pourquoi je me renfermais. Il y a eu, moi, je dis que c'est comme grâce à ce médecin qui m'a ouvert les yeux quand même par rapport. Et même ma mère, du coup, elle me voyait un peu différemment. Parce que je pense qu'à limite, malgré tout, elle avait peur quand même pour moi. Même si on a eu des moments difficiles et on a toujours des moments difficiles, je pense qu'elle avait peur aussi pour moi de savoir. Ben, on se culpabilise, hein. Je pense elle a eu quand même quelque chose comme ça, hein, même si on n'en a jamais vraiment parlé de ma maladie. On n'en a jamais vraiment parlé en fait. Peut-être que c'est ça notre blocage à toutes les deux, c'est qu'on n'en a pas vraiment. On parlait, mais en surface, quoi, mais pas jamais en profondeur, quoi. Mais c'est difficile quand je vois déjà là la façon. Enfin, moi, de vous livrer ce que j'ai à livrer, pour moi, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Pour moi, c'est parce que je revis certaines émotions que j'avais enfouies dans moi et c'est compliqué. Bon. Ouais. Bah, d'ailleurs, vraiment, merci beaucoup, maman, parce que je sais que c'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup d'émotions, ça fait ressortir beaucoup de choses. Mais ça va aider tellement de personnes, tellement de gens qui nous écoutent. Et je sais que c'est pas facile d'en parler, même ben, toi vis-à-vis de moi, tu vois, puisque moi aussi je l'ai vécu. Et c'est vrai qu'on n'en avait jamais vraiment discuté avant maintenant, je pense. Enfin, on en a discuté un petit peu, mais pas autant. Et c'est vrai que ça m'intéressait vraiment de connaître ton histoire pour bah, voir un petit peu comment tu t'en es sorti. Et du coup, si on peut en revenir à ce fameux médecin qui, waouh, vraiment, j'ai juste envie de dire merci, monsieur le médecin, parce que parfois, moi, j'accompagne des personnes et sincèrement, elles vont voir des médecins. Ils sont absolument pas capables de leur dire qu'ils souffrent d'anorexie. Bah, d'ailleurs, moi-même, je suis allée voir un médecin. Il voyait bien que j'avais un pouls de 50, que je pesais 50 kilos pour 1m76. Il me dit, oh bah votre pouls, dis donc ça va pas trop, hein. Je suis même allée aux urgences. Les urgences ont pris mon pouls, les urgences m'ont examiné, mais en fait bah, ils m'ont laissé ressortir, ils m'ont dit oh non mais vous avez rien. Donc vraiment juste bah, bravo à ce médecin qui était super renseigné pour l'époque je trouve. Et donc je pense que ça t'a fait du bien de mettre un mot sur une maladie. Tu t'es dit c'est pas genre c'est pas moi, ça vient pas de moi, c'est un truc que j'ai. C'est pas je suis bizarre, c'est ou anormal, c'est j'ai quelque chose en moi mais que je peux extraire du coup. Et ça, c'est une première partie que je partage aussi dans mes coachings, c'est se désidentifier de la maladie. C'est de se dire, non, je ne suis pas anorexique. J'ai une maladie, mais c'est pas moi. Et je peux laisser partir cette identité qui me fait du mal, en fait. Et du coup, une fois que tu as eu, tu as mis des mots sur tes mots, c'est le cas de le dire, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, le médecin m'avait un peu orientée en disant à ma mère, ça serait bien qu'elle sorte un peu du cocon familial. Bon, on était beaucoup penchés là-dessus à l'époque, la famille, les problèmes, machin, bidule. Et donc du coup, j'avais remarqué, et il est vrai, que quand j'allais chez mon père ou quand je faisais des sorties avec des copines sur plusieurs jours, mon comportement est changé, mon alimentation est changée et j'étais mieux. En fait, je me suis rendu compte que j'étais dans un endroit avec des gens, pas des gens, même si c'est ma famille, hein, où je me sentais pas bien, quoi. Il y avait quelque chose, où il y avait un problème
Mais les problèmes ne se parlaient pas. Et quand je m'extrayais, enfin, quand je partais ouais, de l'endroit, eh ben, je me sentais mieux. Je vois, quand j'allais chez mon père, c'était comme voilà, j'avais une bouffée d'oxygène. C'était un autre endroit. Et c'est vrai que et là, du coup, je rejoins le médecin. Et du coup, ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis aperçue que c'était ça la solution. Et que ça allait mettre du temps parce que je n'étais qu'adolescente et que je sais que j'allais encore vivre des moments où je me sentais pas forcément en accord avec moi et aussi avec le restant de mon entourage. Donc l'alimentation, elle en faisait, voilà, c'était comme me flageller un peu quelque part, hein, mais en même temps, ça a été aussi une façon d'apprendre la vie aussi, hein. Donc du coup, pour aller plus loin, mon adolescence finie, en fait, j'ai continué à faire de l'anorexie pendant 3 4 ans. Et puis après, dès que j'ai eu 18 ans, je me suis dit, il faut que je parte de la maison. Il faut que je parte parce que sinon, je vais crever. J'étais toujours dans l'anorexie, avec des hauts et des bas. C'était pas le top. Je savais ce qu'il fallait faire au fond de moi et je savais que j'avais la force de le faire surtout. Et que mon alien, j'allais lui casser la gueule, hein. De toute façon, il était hors de question que le truc, il allait rester éternellement là-dedans. J'avais autre chose à vivre que ça. Et j'allais pas perdre mon temps non plus à rester avec ça. Mais ça, je me le suis travaillé pendant un moment. Mais je savais que j'allais réussir parce que même si on se dit qu'il n'y a pas la volonté qui compte dans cette maladie, si, je suis désolée, la volonté, elle y est aussi. Et il y a l'envie de vivre aussi qui y est aussi. Et ouais, il faut s'arracher les tripes. Et ouais, c'est pas facile. Et ouais, c'est difficile. Mais c'est un sacré putain de parcours de vie. Et on y arrive. Et on y arrive. Et je te rejoins quand tu dis qu'il faut de la force. Et ça, c'est aussi quelque chose que je dis à toutes les personnes que j'accompagne. Et je le sens. Elles ont toutes une force incroyable en elles. Et c'est ça, c'est ce désir de vivre. C'est ce désir de vivre. Et je pense que tu t'es dit, ouais, il y a autre chose dans la vie que me sentir vide. Je suis pas sur cette terre pour me sentir vide. J'ai ma place. J'ai mon rôle à jouer. Et même si mon entourage me le montre pas, parce que je pense que c'est ça en fait, ton entourage, tu te sentais pas bien, tu disais tout à l'heure, je me sentais tellement mieux quand j'allais voir d'autres gens, je me rendais compte qu'il y avait une autre vie. Je pense que c'est ça, tu te dis ouais, il y a une autre vie, je peux vivre d'autres choses, je peux vivre même de belles choses. Ça t'a motivé à vivre, tout simplement, à te donner le droit de vivre, parce qu'avant tu te donnais pas le droit de vivre, parce que je pense que tu avais l'impression que t'avais pas le droit de vivre par rapport à ce que tu vivais chez tes parents. Et du coup, est-ce que c'est cet entourage-là qui t'a donné la force de te réalimenter, de te refaire du bien? Est-ce que c'est tes rencontres? Voilà, qu'est-ce que tu as mis en place? Oui, il n'y avait pas de parcours médical à l'époque. Personne m'a dit tu vas aller voir un psychologue. J'ai dû m'aider toute seule. Bon, j'ai certainement une capacité aussi, une force de pouvoir le faire, de transformation. Ouais, je me suis aidée toute seule. J'ai eu des moments très difficiles. Je savais qu'au fond de moi, je réussirais à vaincre ça, ouais. Et que c'était pas normal ce que j'avais, quoi. Et donc, du moment où je suis partie, j'ai vécu toute seule dans mon appartement, je me souviens. J'ai senti comme une liberté m'envahir. Et je sais pas pourquoi, ça m'a fait comme un espèce de lâcher prise, en fait. Et là, mon auto-guérison, elle est arrivée tout doucement, en fait. Voilà, c'est comme un grand lâcher prise. Et puis j'ai changé ma façon de vivre. Je n'étais plus avec les personnes qui me semblaient toxiques. Donc je me suis un peu lavée de tout ça. Et ça m'a fait un bien fou. Et le fait de vivre toute seule aussi, ça m'a recentrée sur moi-même. Ça m'a réappris à vivre
comme j'avais toujours voulu vivre, quoi, finalement. Et puis, je me suis vue autrement. Mais ça s'est pas fait en 5 minutes, hein. Ça a mis du temps. En plus, j'ai rencontré ton père à ce moment-là. Et c'était génial parce que ouais, je voulais vous dire aussi que le médecin qui était génial, hein, qui m'a quand même bien aidé, avait eu quand même, m'a eu quand même un discours en me disant tu sais, t'as plus tes règles, puisque enfin, j'avais plus mes règles à l'époque. Tu vas avoir difficulté à avoir des enfants. Et moi, passer ma vie sans enfants, même pas la peine, quoi. Et ça m'avait aussi motivée. J'avoue que au fond de moi, même si c'était difficile, hein, et dès que j'ai rencontré ton père, là, tout est revenu un petit peu. Là, je me suis dit, ah non, non, il faut que il, il faut que je revive, quoi. Il faut que je en mange. Enfin, c'est pas venu, il faut que je remange, mais il y a comme une transformation qui s'est opérée. Pareil, sans vraiment s'en rendre compte, mais avec plus de joie, plus d'envie, des choses que je ressentais plus. Euh, je sais pas, alors, la vision d'un paysage, ça me créait des émotions, des choses que j'avais tellement... C'était tellement tout fané à l'intérieur de moi. Là, j'avais l'impression de me libérer de choses et que toutes les choses venaient à moi. Là, c'était génial, quoi. En fait, c'est un moment douloureux. En fait, c'est vraiment ambivalent. C'est un moment douloureux, mais en maintenant un moment de transformation qui est beau au final, quoi. C'est le passage qui est un peu difficile parce qu'on a peur, on se dit on est habitué à faire telle et telle chose, on veut pas, on sait que le nouveau il va être beau, mais on a les jetons, quoi. Mais ça c'est normal, ça fait partie de la thérapie, hein. Même moi, sans le savoir, sans aller voir un médecin, m'en suis bien rendu compte. J'ai eu un moment où ça m'arrachait les tripes. Je pense que je me suis bien arraché la lienne, quoi. Et puis et puis le fait de passer, puis il y a des moments, c'était ambivalent, des moments de joie, des moments un peu de tristesse et autres. En fait, je quittais un cocon dégueu, quoi. Non mais englué, quoi. Enfin, pour en avoir un nouveau beaucoup plus joli, quoi, beaucoup plus beau vers l'avenir. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai remangé des choses que je remangeais plus. J'ai réapprécié la vie. Mes règles sont revenues. J'ai choisi mes amis. J'ai choisi l'endroit où je voulais vivre. J'ai choisi mon futur mari. Voilà, j'ai eu tout un tas de trucs qui arrivaient dans ma vie. Et puis, c'est pareil, c'est comme la maladie elle arrivait, insidieusement, et ben elle revient, enfin, comme ça, insidieusement, je veux dire, c'est revenu petit à petit. Les choses sont revenues, sont remis en accord. Je me suis recentrée sur moi-même, et du coup, j'ai pu faire voilà, ce que t'es devenue. Voilà, et une belle jeune fille. Et voilà, dès que j'ai eu, c'est vrai, ce bébé, ça c'était ma médaille, quoi, quelque part. Je me suis dit, ça c'est une revanche sur la vie, quoi. Quelque part, on m'a dit que j'aurais pas d'enfant parce que j'ai été anorexique, tu vois. Et, et voilà, et quand je vous ai eu, ça c'était vraiment le cadeau de revanche sur la vie, quoi. Merci maman de m'avoir faite. Je suis contente d'exister, je suis contente que tu aies pris ta revanche sur la vie, parce que sinon je serais pas là. Et franchement, c'est beau ce que tu nous partages. Franchement, tu peux être tellement, tellement fière de toi. Moi, je suis hyper fière de toi, hein. Franchement, je suis hyper fière. Et il faut savoir, pour nos auditeurs, que je savais pas tout ça. Voilà, moi, quand j'ai guéri, je savais pas que ma mère, elle avait souffert d'anorexie. Je savais absolument pas comment elle s'en était sortie. Et c'est après, en fait, que tu me l'as dit. Tu me l'as dit parce que tu voulais me protéger. En fait, tu voulais pas que ça m'arrive par peur. Et je sais, hein, voilà, souvent les parents, c'est ça. Il y a des non-dits. Mais il y a souvent des choses qui font que, malgré tout, ça peut arriver. Et je pense que quand tu dis... ouais, finalement, t'avais ce pourquoi, en fait. Moi, c'est ce que j'appelle le pourquoi. C'est la raison profonde de t'en sortir.
c'est-à-dire d'avoir des enfants. Et c'est ça, le médecin, il t'a créé un déclic. Cette phrase, elle a résonné en toi. Et souvent, il y a des phrases comme ça qui résonnent en nous et qui font que, waouh, on se dit, mais là, c'est plus possible, tu vois. Ou alors, je peux le faire. Ou c'est ça que j'ai envie d'atteindre. Et ça, c'est hyper important pour votre guérison. Si aujourd'hui, voilà, vous ne savez pas comment faire, ne cherchez pas à savoir comment. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux m'en sortir ? Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai envie de dégommer cette alien, comme tu l'appelles ? Parce que ça en vaut la peine, en fait. Ne vous dites pas que ça n'en vaut pas la peine, que vous ne pouvez pas. Oui, vous allez avoir ces pensées-là, parce qu'on les a tous, c'est ce que tu disais. La guérison, c'est tout sauf linéaire. Des fois, on se sent, moi, comme je dis souvent à mes coachés, des grosses daubes. Moi, il y avait des journées, j'étais une grosse daube, hein. Franchement, j'arrivais à rien. Ouais, la petite voix, l'alien, il reprenait le dessus. Ah bah, j'étais une grosse daube, j'arrivais pas à le contrer. Mais c'est normal. Mais tant que vous avez cette force et ce désir de vous en sortir, et aussi de faire ce travail d'introspection que tu as fait, parce que c'est ça que tu as fait, en fait, quand tu as quitté cet environnement toxique, finalement, voilà, on va pas avoir peur des mots, bah, tu t'es retrouvé dans un environnement neutre. Tu as pu écrire une nouvelle page de ta vie, tu as pu te recentrer, tu as pu te dire, ok, bah, qui je suis, de quoi j'ai envie, de qui j'ai envie d'avoir dans mon entourage. Et voilà, tu as rencontré papa, et ça t'a encore plus motivé. Tu t'es dit, bah ouais, je peux en plus construire une relation, je peux avoir des enfants, des choses que j'ai toujours voulu, des choses qu'on m'a dit qui seraient impossibles. Et c'est ça, et c'est beau, et t'as mis à profit toute cette force, non plus contre toi, mais au service de ta vie pour devenir qui tu es aujourd'hui. Et est-ce que tu pourrais justement nous parler un petit peu, parce que je sais que c'est un truc qui fait très peur aux personnes que j'accompagne, de la peur de grossir. Donc comment est-ce que toi t'as géré ça, même les moments où tu remangeais plus, est-ce qu'il y avait vraiment des moments où c'était démesuré, où t'avais des gros problèmes de digestion? Comment ça se passait? En fait, j'ai toujours contrôlé mon poids du moment où la maladie elle a commencé jusqu'au fait où je suis partie de la maison. C'était inévitable pour moi. Je sentais que là où je me trouvais, j'avais pas de perception de guérison. Même si il y a des moments où j'étais mal et j'arrivais quand même à m'en sortir psychologiquement toute seule. Voilà. Mais au moment où comment j'ai pris du poids, c'est-à-dire que c'est quand j'ai lâché prise. C'est-à-dire que quand je suis allée dans cet endroit neutre que tu dis, euh, je sais pas, tout est tombé. Il y a eu un espèce de déclic. J'en avais plus rien à cirer du reste. Euh, je me sentais libre, je me sentais bien, je me retrouvais. C'est comme si c'est comme si je m'étais mis dans un placard pendant un moment, et puis que je me ressortais. Voilà. Et là, je me rhabillais de ma peau que j'avais eue avant, en fait. Voilà, j'ai passé un sale moment, quoi. Et puis d'un seul coup, je me suis. Oui, c'est le fait de lâcher prise, et puis je m'en foutais. Je dis, oh, voilà. Alors, je mangeais peut-être pas forcément bien équilibré, mais je mangeais des choses que je mangeais plus. Et puis aussi, il faut dire que j'ai été soutenue par mes beaux-parents de l'époque aussi, qui m'ont drôlement, on va dire, ils m'ont aimé en fait. Ils m'ont revalorisé, ils m'ont dit des choses gentilles. euh, c'est vrai que je parle toujours d'eux avec émotion parce qu'ils m'ont aidé à sortir quand même de cette sale anorexie. Même si je me sentais beaucoup plus libre, et avec eux j'étais bien, je partageais des bons moments. Tout ça, ça favorise aussi le fait de... Ça me changeait les idées, je pensais plus forcément à ma maladie, quoi. J'avais un autre objectif, c'est important aussi ça, un autre objectif. Je n'étais plus moi et cette putain de maladie, non, j'étais autre chose que tout ça, quoi. Et en fait, ça m'a réappris à vivre normal. Je les voyais manger normalement, des choses que moi au début, quand j'ai eu la volonté de remanger des petites choses à droite à gauche, j'avoue que j'y gérais très mal, hein. Il y a des choses où j'étais pliée en deux, mais ben, je me suis dit, bah c'est pas grave, t'en manges un petit peu, demain t'en mangeras un petit peu.
Et bon, il y avait des moments où ça revenait, hein, ça s'est pas guéri en 5 minutes, mais je sentais que je tenais le bon bout, quoi. Et c'est tout ça, c'est le fait d'un entourage avec beaucoup d'affection, de revalorisation, avec enfin, une famille normale, et puis l'amour des uns et des autres, hein. Il y a besoin de soutien aussi à ce moment-là. Je me suis sentie bien, quoi. Je me suis sentie aimée, je me suis sentie bien. Et puis ça a favorisé le fait que je puisse me guérir, en fait. C'est tout ce contexte-là, en fait. Mais c'est ce qui m'a fait le déclic pour moi, mais peut-être pour d'autres, ça va peut-être pas correspondre. Moi, c'est mon histoire aussi. Chacun a son histoire, hein. D'autres, ça va être autre chose, mais on le sait au fond de soi, ce qui peut nous faire du bien et ce qui pourrait être le déclic pour s'en sortir. On le sait au fond quelque part, mais on veut pas se l'avouer. Et quand on a la force de faire les choses, moi, ce que j'ai eu, cette force, c'est de partir, mais après, je me dis, mais putain, mais pourquoi j'ai attendu, quoi. Enfin, pourquoi j'ai attendu, quoi. Je me dis, mais voilà, c'était le parcours à faire, très certainement. J'étais jeune aussi, je savais pas trop, je savais pas trop sur cette maladie. Maintenant, bah, c'est vrai qu'on en sait beaucoup plus. En plus, c'est une chance en plus de savoir tout ça, parce que moi, j'étais paumée, hein. C'est une chance, j'ai lu quelques livres après, quand j'ai pu, mais plus tard, pour me comprendre, parce que, en fait, les cicatrices de cette maladie, elles restent quand même si on est guéri. Je m'en aperçois là quand je vous parle. Elle reste, mais elle est écrasée à jamais. Parce que c'est terminé, hein, le bordel. Moi, ça ne reviendra plus jamais. Hein. Je veux dire, je l'ai écrasée, mais à 300 mètres sous terre. Hein, parce que j'ai cette force-là. Parce que je sais ce qui m'est arrivé. Et je sais comment faire pour plus que ça n'arrive. Donc voilà, j'ai eu mon parcours de vie. Bon, mais ça a créé ce que je suis maintenant, c'est-à-dire super balèze. Et, et puis bien dans ma peau, et comme quoi tout est possible. Hein. Faut pas s'avouer vaincu parce qu'on on a cette maladie. Oh non. Non, non, on a chacun sa petite ressource. Et carrément, et je pense que on a tous cette force quelque part au fond de nous, et comme tu dis, au fond de nous, on sait ce qu'il faut faire. Après, il y a toujours un déclic, il y a toujours une raison profonde qui va nous aider à vraiment nous en sortir. T'as dit un truc super intéressant, t'as parlé que ça laisse des séquelles. Et c'est vrai que ça laisse des séquelles, aussi bien physiques que mentales, on va pas se le cacher. On se rappelle en fait, même moi je me rappelle encore très bien. Parfois, avec certaines coachées, il y a des choses dont je me rappelais plus, dont elles me parlent, mais je dis ah oui c'est vrai, je faisais ça, c'est vrai. Et en fait, moi, je vois un peu... Toi, tu te dis, voilà, je l'ai écrasé, le truc, on n'en parle même plus, c'est 6 pieds sous terre. Et moi, je vois un peu ça comme un tiroir, tu vois. Aujourd'hui, comme je suis coach de vie, j'accompagne les gens. Et en fait, j'ai fermé le tiroir, mais je peux le réouvrir et regarder en mode, ok, ah ouais, je faisais ça. Et après, je le referme et je reviens dans ma vie. Parce que ce tiroir, comme tu dis, je sais maintenant comment le fermer. Mais je sais aussi comment le rouvrir. Mais je ne veux plus le rouvrir. Et j'ai décidé que c'était mort, que j'allais plus jamais le rouvrir parce que ça me faisait tellement souffrir. Et moi, quand je regarde des photos de moi, voilà, je te les ai montrées. Je vois plus ce corps avant que j'idéalisais, où je me trouvais à la fois hyper mince et en même temps hyper maigre. Enfin, c'était un peu ambivalent. Je vois juste de la souffrance. En fait, je me dis, mais oh mon Dieu, je repense à mon quotidien. Et je me dis que plus jamais je veux vivre ça. Mais effectivement, des fois, il y a des pensées qui reviennent. Et des fois, tu sais quoi, ces pensées-là? Je dis, tais-toi, dégage. Tu vois, je sais exactement comment les envoyer bouler. Je sais exactement que c'est plus moi, en fait. Donc ça, c'est hyper important de prendre conscience que oui, ça laisse des traces. Ça part pas. En fait, c'est comme tout, hein, j'ai envie de dire, c'est comme toute maladie. Toute maladie laisse des traces. Après, on vit avec. Mais le tout, c'est de s'en servir comme une force. Et de se dire que c'est pas arrivé pour rien. C'est arrivé pour nous construire tel qu'on est aujourd'hui. Et vraiment, les gens qui vivent des choses difficiles comme ça sont souvent des êtres absolument magnifiques. Je le vois avec toi aujourd'hui. T'es pleine de spiritualité, t'es pleine d'ouverture d'esprit parce que t'as vécu ces moments difficiles. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais rappeler quand même que l'anorexie, c'est une addiction.
fait partie des addictions, donc on sait très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a toujours une épée Damoclès au-dessus de la tête. Mais plus le temps passe et plus on en est éloigné, et plus finalement tout ça on laisse de côté, et qu'on se dit que c'est du passé. Et franchement, je sais au fond de moi que tout ça c'est terminé à tout jamais, quoi. Voilà. C'est vrai que quand on guérit jamais, enfin, on guérit, mais euh, je pense qu'il faut du temps après, quand on a retrouvé un équilibre de vie, je veux dire. Et qu'on a bien enfoui dans son tiroir, comme tu dis, l'alien, on l'a bien enfermé. Il faut du temps encore pour... Il y a encore des petites choses qui vont se passer, on va avoir des peurs qui sont normales, ça fait partie du... C'est comme quelqu'un qui boit et puis il est tenté sans arrêt de repicoler. Bon, mais ça, c'est pareil, c'est la même addiction, ou de fumer, ou d'autres. Bah là, c'est pareil, c'est de se priver de nourriture. Oh, c'est tellement tentant, on va reprendre, on va se priver de nourriture et tout. Enfin, quand je repense à ça, je me dis, aïe aïe aïe, c'est pas possible, quoi. Enfin, Je veux mon chocolat, ah, c'est mort. mais oui, enfin pour moi, ça, je comprends tout à fait, mais forcément, mais je me dis, mais voilà, mais ça fait partie des addictions, donc c'est voilà, c'est pour ça qu'on met ça sur on sait que c'est une maladie, hein. Mm. Et du coup, est-ce que pour terminer ce podcast, tu pourrais nous parler de ta vie d'aujourd'hui? De comment est-ce que tu manges? Comment est-ce que ça se passe? Ta relation avec ton corps? Voilà, parle-nous un petit peu de tout ça. En fait, quand je vais redémarrer quand je suis seule dans mon appartement, où je me retrouve bien libre, où je recommence à manger petit à petit, où je refais connaissance de mon ex-mari et de mes beaux-parents de l'époque, où je me sens bien. Du coup, j'ai 7 enfants, toi en premier, après ta sœur en second, et, euh, et en fait, tout ça, c'est dans le tiroir, quoi. C'est dans le tiroir, j'ai pas de... Je mange, je revu... Alors, c'est pas revenu d'un seul coup, hein. Euh, c'est revenu petit à petit, mais quand même 1 an avant de t'avoir, j'avais déjà un équilibre. Alors, je suis pas quelqu'un qui est... j'ai jamais été énorme, enfin, je veux dire, je sais pas, quelqu'un qui a eu des problèmes de poids, hein. J'ai pas fait de boulimie non plus. J'ai voilà, mais je me suis très vite réadaptée à une alimentation normale. J'ai plus d'excès du fait que je m'alimentais plus. Non, non, il n'était pas question parce que j'avais vous à m'occuper. J'avais un projet, on avait plein de projets. On achetait une maison, tout ça. Enfin, tout ça se fait que mon esprit, il était plus centré sur moi-même. Il était mais centré sur les autres. Et le fait que ton esprit, il est centré sur les autres, ça t'aide à guérir. Je me suis rendu compte que là, après, moi, j'ai repris l'école, je suis devenue aide-soignante, et ça m'a permis... Ah, j'ai trouvé un équilibre énorme, quoi. Et ça aide à guérir aussi. Au lieu de toujours de se dire, oh oui, mais on n'est pas bien, ah oui, on a cette maladie, on va jamais s'en sortir. Stop! Si, il y a des tas de trucs où tu peux essayer de t'en sortir, te faire... voilà, tu peux... si ça va pas, il y a des gens qui sont compétents, qui peuvent t'écouter. Si tu vas pas bien, tu peux toujours partir un petit week-end et puis te faire du bien à l'esprit. Tu peux avoir plein de projets, tu vois. Et le fait que ta vie comme ça remue et qu'elle est moins centrée sur toi-même, moi, le fait d'aller au travail et de pouvoir accompagner les personnes, parce que je travaille dans le milieu du handicap, et ça a continué au fait que je ne pense plus à tout ça, quoi. Tout ça, c'était derrière, hein. Ça, je peux dire que ça s'est fini, j'avais 20 ans, voilà, ça a duré 5 ans à peu près, mon anorexie. Oui, c'était fini, hein. Quand j'ai été enceinte de toi, j'ai pris 20 kilos quand même, tu vois. Et je me suis pas foutue par la fenêtre parce que j'ai pris 20 kilos, hein. Enfin, je trouvais ça normal. Ça m'a rien fait, en fait. Waouh, c'est impressionnant ce que tu dis là parce que la plupart des gens que j'accompagne, vraiment, maman,
c'est très dur. Même moi, pour être honnête, ça a été hyper dur. Comme toi, j'ai pris 20 kilos. Mais en fait, c'est juste que je me regardais dans le miroir et je me disais, oula, et je me souviens aussi, moi j'ai fait beaucoup de rétention d'eau au niveau de mon visage, j'étais bouffie, je me souviens que je me disais, mais j'ai un visage de hamster. Et aujourd'hui, quand je regarde les photos de ce moment où je me disais ça, je me dis, bah, en fait, ça va, en fait, j'ai pas des joues énormes. Mais parce que ma perception de moi était faussée, parce que mon esprit avait l'habitude de voir mon corps et mon visage pendant 4 ans dans mon cas, tout le temps pareil, c'est sûr que le jour où le truc il change, en fait on se reconnaît plus. On se dit mais c'est plus moi, ou oh mon Dieu qu'est-ce qui m'arrive, et c'est une réaction normale du cerveau. Mais c'est impressionnant ce que tu dis, parce que c'est quand même pas simple de se voir changer à ce point-là. 20 kilos c'est quand même pas rien, mais je pense que d'après ce que tu dis, t'étais tellement occupée par tes projets de vie, t'étais tellement occupée par ta vie en fait, de vivre, que peut-être t'as pas, entre guillemets, fait attention à ce corps. Tu te regardais plus autant qu'avant, tu vivais ta vie et du coup t'as beaucoup mieux accepté cette prise de poids. Je sais pas. Bah oui, puis bon, je trouvais normal, quelque part, bah, il fallait que je nourrisse mon bébé aussi. J'avais un bébé dans le ventre, j'avais une responsabilité. Et je pense que quand on a une responsabilité par rapport à soi, mais aussi par rapport à l'autre, ben, c'est important de respecter tout ça. Donc oui, j'avais ça. Et puis j'avais envie d'avancer. Je pense que j'avais beaucoup souffert. J'étais fatiguée, épuisée de tout ça. Et j'avais besoin ouais, de me ressourcer, quoi. Enfin, de me sentir mieux dans ma peau. Et tout ça, ça en avait fait partie, quoi, en fait. Et bon, ouais, je me suis sentie bien être enceinte aussi. Ça a permis, ça m'a permis de voir que la vie, elle existait aussi. Justement, tu avais la vie en toi. Ouais. Peut-être que le fait d'avoir la vie en toi, ça t'a redonné aussi goût à la vie. Je pense qu'il faut pas désespérer, en fait. Chacun a son parcours de vie, hein. Moi, c'est le mien, mais faut pas que ça déteigne sur les autres, hein. Moi, c'est juste une expérience de vie que je fais part, mais ne pas désespérer, même dans des moments où vraiment on est au bas-fond, parce que effectivement, moi aussi, j'ai vécu ça, et maintenant, je suis super heureuse, et enfin, voilà, tout ça, c'est derrière moi depuis très, très, très longtemps, hein. Mais, euh, mais on n'oublie pas, mais je pense qu'il faut pas baisser les bras, et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, hein. Moi, je vois bien pour moi, voilà, voilà, je vois ça comme un parcours, maintenant, on va dire un peu plus, ça va être un peu plus poussé, mais je vais le redire quand même. Un parcours initiatique. Alors ça, c'est moi qui parle, hein, c'est pour moi, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce parcours-là pour être bien, hein. C'est le parcours que malheureusement, il m'est arrivé. Mais au lieu de le pourrir encore plus, je m'en suis servi comme une résilience, en fait. M'en suis servi en me disant, bah voilà, t'as eu ce parcours de merde, ben ça t'a servi à être ce que t'es maintenant, quoi. Voilà, t'es devenue une personne autre, une personne comme toi t'avais envie de devenir, et pas comme ce que t'étais devenu, enfin ce que t'étais avant, quoi. Voilà, c'est une sorte d'éclosion, on va dire, hein. Et donc du coup, c'est encore plus beau, limite. Je pense qu'il faut, voilà, la maladie, elle est là, bon, bah elle est là, bon, mais il faut, bon, on la met de côté, mais ça nous a servi moi, ça m'a servi à être ce que je suis là, parce que peut-être que je serais pas passée par ce milieu-là, et ben, je serais certainement pas ce que je suis, j'aurais peut-être pas autant de force que maintenant. Maintenant, j'ai la patate, hein, j'ai la force, c'est vrai que j'ai plus de peur, j'ai plus de, enfin, comme tout le monde un peu, mais je veux dire, je vois pas la vie de la même façon, quoi. La vie, elle est belle, quoi. Ouais, moi, j'ai une phrase à dire. Ouais, la vie, elle est belle. C'est clair que la vie, elle est belle et je te rejoins totalement. Je pense que tout arrive pour une raison, vraiment. Et pareil, en fait, moi, je me suis toujours dit, tu vis ce moment difficile, mais c'est pas une catastrophe, en fait. Et ça va pas définir toute ta vie. Au contraire, moi, je m'en suis vraiment servi comme un tremplin. Et j'ai réalisé, au sein de ma guérison, qu'avant,
j'étais pas vraiment moi. Tu vois, moi quand j'étais petite, je copiais beaucoup ce que faisaient les autres. En fait, j'arrivais pas à m'affirmer. Je savais pas qui j'étais. Et aujourd'hui, en ayant fait ce travail d'introspection, de guérison, alors je dis pas que voilà, je me connais à 100%, et ça c'est vraiment le travail de toute une vie, mais je sais qui je suis, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, et j'ai l'impression d'être moi à 100%, et de vraiment profiter en fait, de faire des choix qui sont alignés avec mes valeurs, avec qui je suis au plus profond, et tant pis si ça déplaît aussi. Ça tu vois, j'ai appris à comprendre que bah ouais, j'avais le droit de dire non, que ouais, j'avais le droit de déplaire, alors qu'avant je voulais satisfaire tout le monde, je pensais que c'est ce qui était bien, c'est ce qu'il fallait que je fasse, mais en réalité j'ai compris que non. Et encore une fois, je rebondis sur ce que tu as dit parce que pour moi c'est tellement, tellement vrai, et juste vous qui nous écoutez, eh bien au fond de vous, vous avez cette force qui va vous transformer en fait. Et vraiment, comme tu dis, moi je vois plus du tout la vie de la même façon, c'est un truc de fou. Il y a pas très longtemps, je suis allée manger avec mon père et il me parlait, et en fait j'ai réalisé que j'entendais plus du tout ces mots de la même façon, et ça me fait pareil avec mes coachés. Quand elles me parlent, les mots qu'elles emploient m'en disent long sur leur état d'esprit, sur ce qu'elles se disent, sur leurs peurs, sur leurs doutes, sur leur personnalité. Et ouais, et pareil, je savoure plus la vie pareil. Maintenant, dès que je vois un coucher de soleil, je me dis waouh, c'est magnifique. Voilà, pour reprendre ce que tu dis, la vie est belle. J'arrive à apprécier les petits instants, les petits moments de vie. Même si, comme toi, j'ai toujours été optimiste. Et je pense que j'ai toujours eu cette force dont j'avais pas conscience. Mais par contre, j'ai toujours été optimiste. Je me suis jamais, tu vois, laissée en mode pourrir. Même si, comme toi, il y avait des jours où franchement, je me disais, j'ai envie de mourir. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Il y avait des jours où je me dis non mais là ça sert à rien que je me lève. De toute façon, ça sert à rien. Mais en fait je me dis non, qu'est-ce que tu fais là? Oh là, c'est mort. Tu te relèves. Et je pense que ça, je dois tenir ça de toi, à mon avis. Cette force-là, je dois la tenir de toi. Mais vous aussi, vous pouvez la cultiver en fait. On l'a tous en nous. Et souvent on a des idées reçues avec notre société que ah bah non mais toi, t'es né comme ça en fait. Genre c'est inné. T'as cette force, ou c'est facile pour toi, ouais mais toi t'as confiance en toi, ah ouais mais toi t'es pas timide. Non, 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 en fait on peut tout apprendre, on peut tout cultiver. Dites-vous bien que votre cerveau il est malléable, on peut lui apprendre des choses, même s'il y a des gens qui ont des facultés, c'est sûr. Il y en a, ils ont voilà, un esprit plus créatif, c'est plus simple pour eux de base, mais vous pouvez cultiver ça. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Ça vient pas sur un plateau d'argent. Hein. Le mec, il va pas taper à votre porte et vous dire bonjour, voilà votre force. Non, c'est à toi d'aller la chercher au fond de toi. Mais tu l'as. Faut pas te dire que tu l'as pas. Parce que si tu te dis que tu l'as pas, c'est clair que tu vas jamais la trouver. Hein. Voilà, c'est comme on l'a dit. Tu te dis bah non, il n'y a pas de sortie. Tu vas jamais trouver la sortie parce que tu vas pas te mettre en mouvement. Tu vas pas chercher une solution. Donc en tout cas merci du fond du cœur maman d'avoir partagé ce moment. Voilà, c'était riche en émotions hein, pour tout vous dire. Il y a eu des pleurs, il y a eu aussi des rires. J'espère de tout cœur que cet épisode aura pu vous aider. Peut-être pour terminer, si tu peux donner un dernier conseil aux gens qui nous écoutent, qui toi t'a beaucoup aidé, qui a résonné en toi. Ne pas se culpabiliser et ne pas avoir honte surtout de son passé, de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu. Moi, c'est vrai qu'on en reparlera peut-être plus tard dans un prochain podcast. Mais le fait de ne pas dire ce qu'on a eu, c'est vrai que on a un peu honte et il faut pas avoir honte de ce qu'on a. On a la maladie qu'on a. On peut s'en sortir brillamment. Et le conseil, j'ai pas vraiment de conseil à donner. Hein. Après, c'est comme tu dis, chacun fait ce qu'il peut avec ses possibilités, mais je pense que tout le monde en a, même petite soit-elle. Chacun a sa petite étincelle. Alors à vous d'allumer le chalumeau pour que l'étincelle elle soit plus grande. Mais je pense que vous allez la trouver parce que il n'y a pas de raison que si nous deux on l'ait trouvée et vous ne la trouvez pas. Ça, je pense que si il y a ça au fond de vous et le temps que ça mettra, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous finissiez par avoir cette guérison totale,
par la suite. Et puis, il faut avoir foi en la vie aussi. Il faut avoir foi en la vie. Hein. Il faut, malgré, c'est vrai qu'on est dans un contexte qui n'est pas évident, mais on vit, on souffre pas. Enfin, pour ma part, je me sens bien, j'ai de la gratitude aussi pour tout ce que j'ai autour de moi. Ça m'aide, ça m'aide. Et soyez spirituel aussi. Un petit conseil, écoutez, soyez spirituel, ouvrez-vous et ça va beaucoup vous apporter. Il y a aussi tout ce qui est sophrologie, la méditation, tout ça, ça apporte aussi guérison. Ça apaise l'âme, ça apaise l'âme. Voilà, sentez-vous plus léger surtout. Laissez-vous guider et puis ayez foi en vous aussi, je pense. Faut se faire confiance aussi. Faut se faire confiance et on se prouve après qu'on est capable de faire des tas de belles choses en fait. Merci beaucoup maman pour ces très belles paroles qui vont conclure ce podcast et encore une fois n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de vous, n'ayez pas honte de vivre ça. Ça fait partie de votre histoire et c'est pas mal. Voilà, c'est pas quelque chose de mal. Voilà, écoutez, moi de mon côté, vous savez que je propose des accompagnements, n'hésitez pas à venir m'en parler, vous savez qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement avec moi, j'ai vécu tout ça et mon but c'est vraiment de vous aider du plus profond de mon cœur parce que je sais à quel point c'est pas une vie et comme on l'a dit avec ma maman, la vie est belle, donc si vous avez envie d'allumer cette petite étincelle que vous avez au fond de vous. N'hésitez pas à en parler, que ce soit auprès de moi, auprès d'un autre thérapeute. C'est hyper important de s'ouvrir au monde et à vous. Voilà, moi je vous souhaite le meilleur, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Savoure la vie!